Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go. Dans ce tutoriel lié à la gestion des approvisionnements, nous allons voir comment réaliser un cadencier. Il est très important de suivre rigoureusement les mouvements de stock afin d'éviter, d'une part, d'avoir trop de stock, c'est-à-dire de l'argent immobilisé ou un risque d'obsolescence des articles, mais aussi d'éviter les ruptures de stock qui entraînent une perte de chiffre d'affaires et bien sûr une mauvaise image de l'enseigne. Pour cela, il existe plusieurs outils ou techniques. Le programme d'approvisionnement, appelé aussi cadencier, le modèle de Wilson qui permet de déterminer un nombre optimal de commandes à passer, les fiches de stock, la méthode des 20-80 dite aussi loi de Pareto, la méthode ABC. Ces outils sont principalement utilisés dans la grande distribution, mais aussi dans les points de vente traditionnels. Nous allons voir deux méthodes pour établir le programme d'approvisionnement ou cadencier. L'approvisionnement à date fixe mais avec des quantités variables, puis l'approvisionnement en quantité fixe mais à des dates variables. Dans cet exemple, l'approvisionnement se fera à date fixe mais les quantités seront variables. Les prévisions de vente sont de 60 pour février, 190 pour mars, 110 en avril et 20 pour le mois de mai. Le magasin est livré chaque premier jour du mois. Le stock de sécurité est équivalent à 50% des prévisions de vente. Le délai de livraison est de 2 semaines et au début du mois de février, le stock initial est de 30 unités. La première étape de la construction de notre tableau est de reporter les prévisions de vente en quantité. Nous allons maintenant calculer le stock de sécurité. Celui-ci est égal dans le sujet à 50% des prévisions, soit par exemple, pour février, 50% de 60 égale 30. Le stock de sécurité a pour but de pallier les éventuels retards dans la livraison des fournisseurs, mais aussi de faire face à un surcroît de vente pendant le délai de livraison. La troisième ligne du tableau correspond aux besoins en début de mois. Celui-ci est égal à la prévision de vente plus au stock de sécurité, soit 60 plus 30 égale 90 pour le mois de février. Nous pouvons maintenant continuer la colonne du mois de février en reportant le stock initial communiqué par le sujet, soit 30 unités. Pour trouver la livraison nécessaire, il faut tenir compte du besoin, 90, et du stock initial, 30. Par soustraction, 90 moins 30, 60 unités sont nécessaires en livraison. Le stock après la livraison sera donc égal au stock initial, 30, plus la livraison, 60, soit 90. Pour trouver le stock final, il faut repartir du stock après livraison, 90, et retirer les prévisions de vente du mois de février, 60. 90 moins 60 restera donc 30 en fin du mois. Le magasin étant livré chaque premier jour du mois, la livraison aura lieu le 1er février, ce qui suppose que la commande ait été passée 15 jours avant, soit le 15 janvier. Passons au mois de mars. Le stock initial du mois de mars est égal au stock final du mois de février. Les autres lignes se remplissent de la même façon. Aucune difficulté particulière à noter pour le calcul du mois d'avril. Pour le mois de mai, enfin, on constate qu'aucune livraison n'est nécessaire puisque le stock est de 55 et que le besoin n'est que de 30. Passons maintenant au deuxième exercice dans lequel l'approvisionnement se fait à date variable mais en quantité fixe. Les quantités sont par lot de 15 unités. Les livraisons ont lieu ici chaque semaine en cas de besoin. Le délai de livraison est équivalent à une semaine, ce qui constitue un stock minimum. La commande est passée dès lors que le stock d'alerte est atteint. Le stock de sécurité est égal à 10 unités et, lors du début de la semaine 9, le stock initial est de 8 unités. Pour présenter la deuxième méthode, il est nécessaire de rappeler quelques termes. Le stock minimum est le stock qui correspond aux ventes pendant le délai de livraison. Le stock de sécurité correspond à la quantité de produits qu'il faut avoir en plus du stock minimum pour faire face à un éventuel retard de livraison ou à des ventes supplémentaires pendant cette période. Le stock d'alerte est le stock qui va déclencher la commande. Il est égal au stock minimum plus au stock de sécurité. La première étape consiste également à reporter les prévisions de vente en quantité,
soit 15, 10, 18 et 15. On reporte sur la seconde ligne le stock de sécurité, équivalent à 10 unités. Le stock d'alerte est équivalent à la prévision de vente en quantité plus au stock de sécurité. Le stock d'alerte correspond au moment où il faudra passer la commande. On peut maintenant, comme tout à l'heure, reporter le stock initial communiqué par le sujet, soit 8 unités. Il nous faut maintenant vérifier s'il y a besoin d'une livraison. Le stock initial étant inférieur au stock d'alerte, il est nécessaire d'être livré. 25 moins 8 égale 17 produits nécessaires. Or, les livraisons se font par 15 unités. Il est donc nécessaire d'être livré de 2 lots de 15 unités, soit 30 produits. Le stock après livraison sera donc de 38. Et le stock en fin de mois égale à 38 moins les prévisions de vente en quantité de 15, soit 23 unités. La livraison aura lieu le lundi de la semaine 9, ce qui suppose que la commande ait été passée le lundi de la semaine 8. Pour compléter la colonne de la semaine 10, le stock final de la semaine 9 correspond au stock initial de la semaine 10, soit 23 unités. Or, le besoin est de 20, il n'est donc pas nécessaire de faire de livraison. À l'issue de la semaine 10, le stock final sera de 13. Les méthodes de calcul sont identiques pour les semaines 11 et 12. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser un programme d'approvisionnement, appelé aussi cadencier. Notre sujet est le suivant, il s'agit de réaliser un programme d'approvisionnement pour des barquettes de fraises. Pour la semaine 19, il est prévu des ventes de 400 barquettes de fraises. Le magasin est approvisionné en quantité variable, mais par lot de 10 tous les matins. On nous dit que le besoin est égal aux ventes de la journée, augmenté d'un stock de sécurité équivalent à 5% des ventes de la journée et augmenté encore de la quantité vendue le lendemain. Le stock initial le premier jour est de 70 barquettes et nous disposons ici de la ventilation des ventes pour la semaine 19. Je vais donc commencer par reporter les ventes prévisionnelles pour la semaine, soit 400 barquettes, ainsi que la ventilation en pourcentage, 15%, 15, 10, 15, 20 et 25%. Il suffit maintenant de calculer les ventes prévues jour par jour en se servant du 400 que je vais fixer avec F4 pour le recopier, multiplié par le pourcentage des ventes. Je vais étendre, ce qui nous donne 60, 60, 40, 60, 80 et 100. Le calcul du stock de sécurité est équivalent à 5%, soit 3 barquettes supplémentaires, et là encore, je peux étendre. Pour le besoin, le texte nous dit les ventes prévues le jour, plus le stock de sécurité, plus les ventes prévues le lendemain. Je peux à nouveau étendre. Jusqu'au vendredi, le calcul du samedi est le suivant. Les ventes prévues le samedi, plus la sécurité, plus, on nous dit ici pour le lundi suivant, 50 barquettes, soit 155. Je peux reporter le stock initial communiqué ici dans le sujet, 70, et calculer la livraison nécessaire. Celle-ci est égale au besoin moins le stock initial, ce qui donne 53 pour le lundi et je vais recopier pour toute la semaine. Par contre, le texte nous dit que les barquettes sont livrées par paquet, par lot entier de 10, donc le 53 va devenir en réalité 60. Le stock après la livraison sera égal au stock initial plus ma livraison effective et je peux à nouveau le recopier. Le stock final est donc égal au stock après la livraison moins les ventes effectives prévues dans la journée. Soit pour nous 70. Bien sûr, le stock final sera le stock initial du lendemain, égal ici 70, que je peux également recopier. Il me reste à noter les livraisons effectives par arrondi supérieur. 33 devient 40,
52 devient 60, 73 correspond à 80 lots, 94 à 100 lots et 45 à 50 lots. Ainsi, le stock final, le samedi, sera de 60 lots. Voilà, ce n'est pas un exercice très difficile. Bon courage, bonne révision.